écoutez Le Petit Tonneau, le podcast omniscient. Si narodi chi prende doccia cadan da cole son se hodi prepir izveca pregnan darojak prost bovsak nevragle sosed bomejak darojak prost bovsak nevragle sosed Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission numéro 11 du Petit Pono. Je suis Jérém Lorton et je suis accompagné par mon fidèle destrier Paul Mirabdel. Comment ça va, Paul ? Bonsoir à tous. Eh bien écoute, ça va très bien et toi ? Ça va super bien, merci. Je suis hyper heureux d'enregistrer ce Petit Tonneau 11 parce que ça fait longtemps qu'on essaie de le faire. C'est vrai que ça fait un bail. Pour tous nos téléspectateurs qui nous rejoignent, sachez que c'est le premier épisode qu'on va bosser un petit peu, donc j'espère que l'écoute sera agréable pour vous. Et on a une super surprise qui est très très bien cachée puisque c'est noté dans le titre. Donc on recevra tout à l'heure Elio, MDR, RRRR. Qui est un des invités les plus prestigieux de la plateforme Twitch. Pour les non-initiés, Twitch est une plateforme de streaming, oui, ainsi qu'une plateforme pétrolière. Aussi offshore. The Offspring. The Office. Je suis Dwight. Je suis Dwight Howard. No, God, please, no. No, please, no. Merci en tout cas de votre fidélité à notre antenne. On est super heureux de vous retrouver sincèrement et on va essayer de vous fournir ce qui est jusqu'alors le meilleur épisode. Et il y a du boulot pour faire un épisode meilleur que les précédents. Nous avons travaillé cet épisode en essayant de le saucissonner entre plusieurs parties qui seront séparées par des jingles dont le créateur original est actuellement à ma droite. Il s'agit de Paul Mirabdel. C'est moi-même et quand tu dis saucissonner, je tiens à rappeler que je suis végétarien. Oui, et ça, je pense que c'est une excellente chose pour la nature, pour demain, pour l'écologie, et je vous invite à suivre l'exemple de Paul. Big up à mon gars sûr Janko. Big up à mon gars sûr Jancu, qui est Marek Jankulowski, l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan. Eh bien, donc on va commencer tout de suite avec une petite chronique faite par mon camarade, écrite par mon camarade, et je lance tout de suite jingle. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même aussi. C'est l'heure de la chronique sur les merguez de Jérémy. La chronique sur les merguez. Cette chronique s'adresse aux Kian Kojandi de Wish. Ceux qui se vantent de kiffer le très épicé. Ceux qui bombent le torse car ils croquent dans un piment de Cayenne sans verser une larme. Ceux qui font semblant que se cramer le palais ne les affecte pas et qui kiffent montrer leur virilité par le prisme de la résistance à cette douleur. C'est le passionné de gastronomie qui vous parle là. Un plat, ça doit être équilibré. Ni trop fade, pour ne pas s'ennuyer, ni trop épicé, pour ne pas masquer les saveurs. Car oui, c'est ce que ça fait trop d'épices. Ça cache les saveurs. Mais dans quel contexte est-il donc utile de masquer les saveurs ? Quand la viande est immonde, composée de chutes de porc immangeables, même par les clébards, le charcutier, pour ne pas faire baisser ses marges, veut limiter ses pertes. Il s'adresse donc aux neuneux de service. Tiens, je m'en vais bourrer de la merde dans cette saucisse. Je vais en faire quelque chose de comestible grâce à un tas d'épices. 24 € le kilo, coucou les pigeons. Achète ma merguez et régale-toi, gros con. Mais qui blâmait au fond réellement, le charcutier, les putes à piment ou la société ? Pour moi, c'est toujours le même problème. Comme pour la politique, la nuance n'existe pas. N'existe plus. Il faut absolument du noir ou du blanc. Il faut du fade ou du brûlant, de l'extrême gauche ou de l'extrême droite.
Il faut faire comme tout le monde et avoir un avis très tranché. Sinon tu passes pour un lâche, un faible ou un simplet. Mon avis est le suivant. Il est nécessaire d'apprendre à apprécier le gris, le normal, le pondéré, le vrai quoi. Le vrai goût de la vraie viande. Arrêtez de manger des merguez. Des saucisses aussi, tiens d'ailleurs. Sartek, franchement, ça c'est bien dit. Un peu, c'était pas de long, mais franchement, bien dit. J'ai une auditrice qui souhaite rester anonyme, qui m'a fait parvenir le message suivant. Vos voix se ressemblent, il n'est pas simple de les distinguer. En revanche, toi, Jérémy, tu as une voix plus belle et plus posée. Paul a une voix plus assertive, plus charismatique, et qui force le respect. T'en penses quoi, Paul ? C'est vrai que je force le respect, que je suis charismatique. Après, nos voix se ressemblent pas tant que ça. Il faut savoir qu'en fait, depuis le début, je suis Jérém, et Paul, c'est Lia, qui est le clone de Jérém. Lia, c'est mon vrai prénom, hein. L-I-A. Comme la powerlifteuse. Donc c'est normal que nos voix se ressemblent un petit peu. Après, je trouve qu'elles se ressemblent pas du tout, mais un petit peu. Ouais, merci beaucoup. C'est les avis tranchés comme ça qui nous plaisent ici. Ouais, avec plaisir. On n'a pas peur en fait de dire les choses, on pose les termes. Moi, je vois aussi toujours dans la nuance, en référence à ton texte que tu as écrit, moi, je vois pas que du noir, je vois pas que du blanc, je vois aussi parfois un peu de gris. Et j'ai un jeu pour toi Oui. à faire. Tu n'es pas au courant. Alors très premier degré, je découvre ce que va me faire, ce à quoi va me faire Tu jouer dois Paul. faire le maximum de pompes en 1 minute. Hyper radiophonique. C'est l'heure du jeu de Paul sur les avis tranchés de Jérém. L'heure du jeu de Paul sur les avis tranchés de Jérém. Le jeu est le suivant. Tu as des avis tranchés sur Twitter sans vraiment de bonnes raisons, honnêtes raisons, on va dire. Et je te laisse 20 secondes par sujet pour défendre ton avis tranché. 20 secondes, alors je me mets un petit chrono. À peu près, non mais à peu près une vingtaine de secondes. Non mais je vais jouer le jeu jusqu'au bout, je mets un petit chrono. La première est pourquoi tu détestes les aubergines. Les aubergines sont très très fades et en même temps elles arrivent à piquer la langue extrêmement fort. Donc je trouve que c'est le recto et le verso d'une pièce remplie de merde. Les aubergines sont nulles à chier, elles valent beaucoup trop cher en plus. Et elles n'apportent absolument rien. La texture est spongieuse, telle une éponge Spontex. Super. Maintenant, pourquoi tu détestes autant les Landes ? C'est vraiment une posture que j'aime amener sur Twitter. Je déteste pas tellement les Landes, mais c'est peut-être moi qui circule beaucoup en France, un des pires paysages que j'ai jamais vu. C'est-à-dire que tu traverses les Landes et tu vois des pins maritimes, du maïs, des pins maritimes. Après, il y a de jolies plages et tout, mais j'aime bien avoir cette petite marotte. Ok. Pourquoi tu détestes qu'on finisse jamais nos phrases ? Ça, c'est en fait ma femme qui est une personne totalement insupportable, qui ne finit jamais ses phrases, et je ne peux plus l'encadrer, ni de près ni de loin, et du coup, je rétribue cette colère sur quiconque. Très bien. Et maintenant, la dernière est pourquoi tu détestes autant Jean Jass et Caballero ? Je déteste Jean Jass et Caballero parce que déjà ils font l'apologie de la drogue et que je suis Bruno Retailleau. Et deuxièmement, je trouve qu'ils, sans arrêt, ils forcent toute leur rime, c'est-à-dire qu'ils orientent complètement le texte parce qu'ils ont une rime en hoc et du coup ils vont mettre des trucs qui n'ont ni queue ni tête, il n'y a aucun storytelling, simplement pour pouvoir faire une rime considérée comme rigolote ou réussie. Très bien. Et je te remercie pour toutes ces défenses aussi nulles et infondées soient-elles. Merci pour ce petit jeu parce que c'est vrai que c'est un petit challenge. Sachez quand même que j'ai relevé le défi puisque j'ai vraiment, on n'a pas coupé, j'ai improvisé au pied de la lettre. Je n'ai fait aucun cut. Vous m'entendrez peut-être même manger des raisins pendant ce défi, puisque je mange des raisins pendant ce défi. Et bravo à toi. Merci. J'ai proposé il y a de ça quelques temps sur Twitter j'ai demandé aux gens qui étaient volontaires pour se faire roaster. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce que c'est un roast, c'est tout simplement quelqu'un qui va écrire un texte à charge contre vous. C'est dans un but forcément humoristique, c'est avec des gens, on fait ça avec des gens qu'on apprécie. Et j'ai tâché de roaster les 2 personnes qui se sont portées volontaires pour en prendre plein la gueule globalement. C'est l'heure du roast. Le premier roast que je fais, c'est celui de Jason Desrouleaux. On a déjà évoqué dans ce podcast à quel point les agents immobiliers sont des putes. On n'avait jamais évoqué le cas des petites putes. Parce que oui, comment roaster Jason sans parler de sa taille ? Si Jason était un brochet, il ne ferait pas la maille. Si les hommes étaient des chevaux, Jason serait un Shetland. Il veut draguer toutes les meufs,
mais il peut oublier les grandes. Enfin, celles de plus d'1m52, donc il reste les naines. Quoique Sarko s'est tapé une chanteuse italienne. Prends exemple sur Sarkozy, mon Jason. Enfin, si on a encore le droit de dire singe. Jason, tu es petit, on l'a tous compris, mais en plus d'être minus, t'as une vie très chiante, le scénic, les mômes, le clébard, la meuf pas marrante. Ceci dit, pour le chien, t'as été original. Quelle race vais-je donc adopter pour avoir l'air génial ? Tiens, un berger australien, la race la plus répandue. Comme ça, je ferai tout comme mon voisin, celui qui est cocu. Jason, heureusement que t'es marrant et que tes potes de Twitter sont un peu tolérants, sinon tu serais sûrement perdu, clochard à Caen. T'aurais pu être Orelsan si t'avais du talent. Magnifique. Pour suivre après ce roast aussi cinglant soit-il, je vais pas te proposer un jeu, mais je vais tenir ma promesse que j'avais fait au Tweetos, qui était que à tous les 5 faves à mon dernier tweet qui a fait un max de buzz, je donnais une info qu'ils ne connaissent pas de toi. Bah écoute, ça permettra aussi de me dévoiler et puis de désacraliser un peu la personne qui est de ce podcast. Je sais que beaucoup aimeraient me connaître. Énormément de gens me disent « Ouais, c'est qui lui ?» Donc j'ai eu 17 faves, vraiment très peu. Quelle nullité, quelle faiblesse. J'ai autant de likes que j'ai d'argent sur mon compte. Très peu. C'est vrai, sachez que c'est vrai. Par contre, je suis une brute en maths, donc ce qui nous fait 3 secrets dévoilés sur toi. Ici la voix de Paul. Aujourd'hui, on va découvrir les secrets terribles de Jérém. Le premier fait est que tu es très grand. Les gens ne savent pas, parce que tu n'en as pas parlé, je crois. Enfin, je sais pas, mais je crois pas que tu en aies parlé sur Twitter. Tu es très grand. C'est même gênant au quotidien. Tu fais quasiment 4 mètres. Tu es immense. Je fais 3m97. Le deuxième fait est que tu adores les crêpes. Enfin, t'aimes bien ça. T'en as déjà mangé plusieurs fois, je t'ai vu. On a même déjà mangé ensemble une fois. Et oui. T'aimes bien ça, quoi. Oui, ça va. T'aimes bien les crêpes. Et le dernier, ça a presque été un face reveal que les gens vont pouvoir associer un visage à ta voix. Le dernier secret de Jérém, c'est que tu as, il y a quelques mois, escaladé l'Everest aux côtés d'Inoxtag. Je suis Sherpa. Et oui, c'est ton vrai métier. Certains pensent que tu es pêcheur. Tu es Sherpa. Je suis en effet Sherpa quand j'accompagne pas Inoxtag sur ses tournages. Je suis également Saint-Bernard avec le petit tonneau sous la gorge rempli de liqueur de chartreuse. D'où le nom de ce podcast. Et c'est là que vous comprenez tout. C'est l'heure du... C'est le jingle. Oh, t'emmerdes pas, j'en ferai un bien après. Non, J'en ferai un bien. T'emmerdes pas. C'est le jingle. Tu t'emmerdes trop, j'en ferai un bien. Non, je couperai, j'en ferai un. C'est le bing bing, c'est le bam bam, c'est le boum 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 du roast. C'est le paf paf, c'est le boum 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 du roast. Je vais pas couper au final. Je vais garder ça. C'est le roast du jingle. C'est le jingle du roast. C'est le jungle du jingle. C'est le roast du jungle speed. C'est le roast, c'est le roast. C'est le paf paf du roast. C'est le roast, c'est le roast. C'est l'heure du roast. C'était le jingle du roast. La seconde personne à accepter de se faire roaster est mon ami Thomas Drache. Donc Thomas, tu vas passer à la casserole. Dracher, ça signifie pleuvoir en patois du Nord. Un nom qui te prédestinait à la tristesse. Alors t'as pris le cerf par ses 10 corps et tu t'es dit, sous mon kilt, je n'aurai que mes fesses. Mais se promener cul nu, Thomas, ne fait pas de toi quelqu'un. À la rigueur, ça fait de toi un piètre écossais. Mais un écossais qui habite à Paris, boulevard Saint-Germain. Faudrait pas vivre ailleurs que dans les beaux quartiers. Une barbe bien entretenue, un kilt et de l'équitation. Il manquait plus qu'un cheval pour compléter l'équation du grand bourgeois cultivé et chassant à court. Mon bon Thomas, laisse-moi te dire que tu te gourres. Ta vocation est de shitposter sur Twitter. T'es marrant quand tu veux, t'es drôle à tes heures, fiche la paix aux daguets et aux sangliers, viens parler de pipi, de caca et de baiser. En revanche, Twitter est très de gauche, alors fais attention, n'étale pas trop ta richesse, revends tes actions. Sinon, les followers t'enverront en Islande, attaqué par une mouette, et oui, ça fout les glandes, te noyer honteusement, mort en pêchant, le cul nu dans la flotte et la barbe autant. Oh là 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 là. Magnifique, bravo. Il en a pris pour son grade. Bravo. Il est rhabillé pour les verts. Le prochain jeu est le jeu du plus de prénoms. On va choisir au hasard 6 prénoms que l'on va rentrer dans une appli et qui sortira un de ces 6 prénoms au hasard. Comme sur l'épisode précédent, le dernier qui arrivera à citer une star qui porte ce prénom devra boire un verre de Fissou cul sec.
Qu'est-ce que c'est que le Fissou? C'est une vodka chargée en réglisse qui connaît un franc succès dans les pays nordiques. Un avis sur la consommation d'alcool dans les pays nordiques, Paul? Ils en boivent trop. Et donc nous allons donc sur tirageausort.net. https://www.tirage-au-sort.net. Et c'est Thierry qui gagne. Eh bien, c'est à toi l'honneur. Paul, tu peux commencer. Eh bien, je vais commencer avec Thierry Ardisson, Thierry Beccaro, Thierry Boutsen, Thierry Champion, Thierry d'Alsace, Thierry Gillet, Thierry Hazard, Thierry Henry, Thierry Leluron, Thierry Lhermitte, Thierry Marie, Thierry Molnier, Thierry Paulin, Thierry Roland, Thierry Sabine, Thierry Tullier, Thierry Tulane, Thierry Dussault. Thierry Vigneron. Bien joué, t'as gagné, j'en ai plus d'autres. Merci, merci. Et nous allons passer au dernier stade de notre émission qui est l'invité surprise. Alors l'invité surprise qui était bien sûr noté dans le titre de la vidéo, qui est pas si surprise que ça. Nous allons accueillir un invité prestigieux dans le petit tonneau. Il s'agit d'Elio MDRRR, twitto et streamer à succès, avec lequel nous aurons la chance d'échanger. Et j'en profite pour placer un big up à tous mes amis de la Confédération helvétique. Nazderovia. Ladies and gentlemen, it's time now for the interview. Please welcome Elio. Pour mieux te connaître et te présenter à nos chers auditeurs, à nos Bien sûr. centaines de milliers d'auditeurs. Ouais, j'ai vu, franchement, ça décolle là. Bah, ça décolle fait à quoi, tout à l'heure. Je suis à deux doigts de mettre un emoji fusée sur Twitter. Parce que j'ai vu Paul chez Yann Barthès, tu parlais d'Israël et tout. Oui. Je disais salam les Roya, Yann. Je disais des trucs comme ça. Quoi. Donc là, je vais à Gaza, et là, le mec me bombarde. Bah, je dis, bah, je meurs en fait. Bah pas oui, merde, je moi- suis fragile, donc une bombe, ça tue un homme. C'est pas un petit frère, c'est un frigo. Donc, bah oui, pour t'introduire quand même auprès de tout le monde, tu es Elio MDR, t'es plus connu que nous, donc je pense qu'on n'a pas besoin de te présenter. Bah non, mais donc ça je fait vais- plaisir parce que moi, le Floodcast, j'écoute depuis longtemps, quoi. Merci, ouais, ça fait plaisir de te recevoir. Dans le Floodcast, c'est l'épisode 11. Non. Dans l'épisode Ah, 11 du podcast. incroyable. Et la semaine prochaine, on reçoit Kairon et Kian Kojandi. Trop bien. Et en plus, j'allais vous dire justement, bah, je trouve que c'est trop cool de créer un espace où des hommes blancs peuvent parler, quoi. Parce Oui, qu'il y en a alors pas par beaucoup dans le paysage audiovisuel français, le PAF, comme on dit. Et oui, c'est vrai qu'on est quand même, on recontextualise, on est 3 hommes Blanc, ouais. blancs hétéros, je présume. Après, Oui, oui, tout à fait, oui. on avance. On n'a pas trop de soucis dans la vie, rien de particulier. oui. Dépressif, hein. Oui, tous les 3 dépressifs, mais bon, ça, je pense Oui, que oui. c'est le malheur de notre génération. On a Oui, tous, bah, c'est le 15, poids du 16 ans, reste. donc, Et pour introduire ça, je vais te demander une petite question très très simple pour apprendre à te connecter un peu. Et je vais te demander la raison de ton refus de participer au Z-Event, s'il te plaît, Elio. En fait, c'est très simple. Moi, je suis pour la liberté d'expression, vous voyez ce que je veux dire? Des hommes blancs, cis, hétéros, qu'on soit clair. C'est le cas de le dire. Bien sûr. Et bah, quand Zerator, enfin Adri, comme je l'appelle, m'a contacté, au départ, j'étais chaud. Et quand j'ai vu qu'il a refusé, bah, je vais pas dire son nom parce que ça va m'attirer les foudres des. Enfin, vous les connaissez, quoi. Le S. Quand j'ai vu que le S ne participait pas, ben, j'ai été vite rebuté. Puis après, j'ai vu qu'en plus, cette année, c'était pour les pauvres, et je me suis dit, ça va, quoi. Ils ont déjà, la couleur rouge et Lénine. Ouais, c'est soit Sardoche, soit Sandrine Rousseau, soit les deux. C'est ma catégorie Burger Quiz préférée. Il mange Des colères inappropriées. Cheveux courts. Je sais pas. Ouais. Il a les yeux de travers. Oui, Pas Sandrine ouais, Rousseau. c'est mon pote. C'est Enfin, pas non, Sandrine. c'est un de mes potes, je veux dire. Ah, c'est un de tes potes ça Ok. Non, mais enfin, c'est un collègue, tu vois ce que je veux dire. Oui, bah, un bon ami. Oui, Un bro. un frère. Le frérot Malik Bentala et Un Sardoche, frérot. c'est mes deux frérots. Et je voulais te demander aussi, comment tu gères d'un côté de streamer et de l'autre tes études d'infirmier? Comment tu Alors, arrives à gérer ça? Je suis pas en études d'infirmier parce que je voulais avoir un vrai métier, du coup j'ai fait médecine plutôt. Oui, Bah, c'est la même chose, quoi. c'est la même. Tu donnes des cachets aux gens. Ouais. Oui, c'est la même chose. Ouais, du coup, ben, comment je gère? Bah là, ce soir, j'ai fait un stream avec ma mère. Parce J'ai que vu. c'est les seuls moments où je peux voir des gens, c'est en stream. Sinon, en dehors, je suis en train de refiler des cachets de kétamine à des enfants.
Ça se vend bien? C'est gratuit pour les enfants. C'est gratuit. Ah ouais, le marché est fou. Ouais, oui, ouais. Pour les Ouais. enfants Bah, et j'ai les des chevaux. contacts. C'est les Oui, deux les seuls enfants et les publics où la chevaux, ouais. famille. C'est mes 2 catégories de personnes préférées. Bah, enfant, cheval ou les deux, encore une fois. Enfant, cheval ou les 2. Le nain à grosse bite. Non, je sais pas, non. Question suivante? Oh, magnifique. Bah, je vais laisser Jérém te poser des questions. Ah oui, alors moi, du coup, j'ai organisé un petit top 1 Combini pour déterminer ce que tu Mmh. préfères dans la vie. OK, ouais, Donc là, je vais vas-y. te donner des préférés et tu vas me dire ce que c'est. Et à la fin, on va faire un quart de finale, demi-finale et finale. Et à la fin, on Très saura bien. ce que tu préfères dans la vie. Les matchs de foot. J'adore le foot Donc, avec le ballon là, moi. J'adore, donc je connais tout ça. ouais, celui qui va dans les filets. Et ils sont payés bien trop cher pour courir derrière un ballon, moi, je trouve. Ouais, si je devais payer mon chien aussi cher, ça ferait bien longtemps que je serais à la rue, hein. Alors que lui aussi court après. Un ballon, j'avais plus de souffle, hein, je suis obèse, si jamais. Si je devais payer Exceptionnel. Magnifique. Alors, première question, c'est quoi ta date préférée? Non, ben, le 17 novembre, c'est mon anniversaire et c'est le seul jour où ma femme me suce, donc c'est plutôt, oui. Alors, petite anecdote, mon anniversaire est le 16 novembre, donc je suis plus grand que toi. Bim. Mais non! Ma femme, elle te suce le 16 ou pas? Aussi? Non, personne. OK, OK. Personne ne D'accord. Quoi, ton chien? Quel est ton parfum de pâté préféré? Parfum de pâté, je crois que j'aime pas trop le pâté, mais mon Oui, parfum mais de pâté préféré, c'est peut-être le parfum Chips Bretz. le pâté, Mmh. chips Bretz, mais quel parfum? J'ai l'impression Les que tu t'es chips fait Bretz. influencer par Pâté. 2 influenceurs. Ouais, peut-être. En fait, mon Le parfum de pâté pâté aux c'est chips préféré, Bretz aux pâtes. c'est le pâté Chips Bretz goût pâté. C'est très gras, mais c'est bon, moi j'aime bien. Alors, Pâté de chips. Encore une ton merde que les véganes veulent nous retirer quoi, mais Ils feraient mieux de manger de la pelouse, eux. quel est ton type de lampe préférée? les lampes à huile, je dirais, Parfait. car je suis un peu old school et vieux à 23 Mais ans. complètement steampunk. Je suis un peu Heu, steampunk, j'ai des chapeaux bizarres, ouh. J'ai complètement l'impression fou. que tu as des lunettes un peu d'aviateur. Oui, j'ai des lunettes d'aviateur et des problèmes avec mes parents quoi. Moi. Ça a rien à voir avec Ton parti politique de droite préféré? ben, avant c'était, les Républicains, mais il y a plus Ciotti. Ça On perd de peut son garder, charme, hein, quoi. il y a pas de limite dans l'histoire. C'est-à-dire que si tu veux Ah! choisir le RPR, c'est bon aussi, hein. Le parti bolchevique sous Staline. Bah, mais c'est pas du tout de droite. C'est d'extrême gauche, je crois, même, hein. Non, il faut un parti de droite. Mais c'est un fer à cheval, hein, je crois. Si tu Parti pousses de vraiment à droite. gauche, tu es rendu à droite, hein. Regarde les Ben, ouais, ouais. infos. Non, bah, alors peut-être l'UDC, pour, représenter ma Suisse, natale. Quel est ton organe du tube digestif préféré? L'estomac sans hésiter, parce qu'on peut vivre sans. Ah ouais? Ben, tu as un Ouais. bypass. Non, mais même Bypass. on peut faire une gastrectomie et la seule truc dont tu auras besoin, c'est des suppléments en vitamine A et un sac pour gerber, quoi. Bah, tu prends l'avion et c'est bon, quoi. C'est refait, quoi. Ouais, c'est ça. La maladie chronique que tu ne voudrais pas avoir? La Préférée. dépression, hein. La dépression, La quoi. dépression. D'accord, la dep. C'est un peu trop tard, mais Le chiffre d'affaires que tu préfères? le chiffre d'affaires que je préfère? Celui de Petit Tonneau, je dirais. J'ai vu un peu les coulisses, j'ai vu ce que ça brasse. Autant vous dire que là, 14 ou le 69 800 aussi, 000. Quoi? 69, c'est aussi un chiffre d'affaires quand on y pense, quoi. Oui, c'est vrai. Allez! Allez, le spot. Nice. 69 €. 69, là, il y a la prise de sexe. 69 francs. 69 francs suisses. 69 francs 69 suisses. €. Francs suisses Uster, pardon. À Kiev! Oui, C'est bon, ça. Mmh. Et finalement, le prénom des années 60 que tu préfères? Moi, souvent dans mes tweets, je crois que j'utilise Dominique J'adore. et André, mais je sais pas si André, c'est vraiment années 60. Mais je crois qu'il y avait je connais un gars qui s'appelle Henrique et c'est pas mal, Henrique? Henrique. Ouais. Je sais, il s'appelle Enrique, mais tu l'as croisé en France, c'était. Oui, c'est ça. Non, je crois que ça s'écrit Henrique avec un H en plus, ce con. C'est Je le déteste. Henric? Henrique, je crois, je te jure. Henrique, Thierry Henrique. Hen Je choisis. Thierry Henrique. Alors, du coup, on va passer au quart de finale. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères entre le 17 novembre et le pâté de chips le pâté de chips aux Bretz? Qu'est-ce que Ça tu va? préfères entre le 17 novembre et le pâté aux chips Bretz au pâté? Un AVC. Ah ben, je dirais quand même le pâté aux chips Bretz goût pâté parce que j'ai envie de te le entendre dire en demi-finale, quoi. Qu'est-ce que tu préfères entre une lampe à huile et l'UDC? Ah, la lampe à huile a pas sauvé mon pays, mais je vais quand même dire la lampe à huile. C'est plus intéressant. Qu'est-ce que tu préfères entre l'estomac et la dépression? Hem,
Bah, la dépression, j'en ai une, quoi. Ok. L'estomac, non. Voilà. La dépression. Et qu'est-ce que tu préfères entre 69 francs suisses et Henrik? Oh, 69 francs suisses. Hein. Henrik, c'est un enculé, ce gars. Je peux pas le saquer. Ah oui. Ouais, Et ouais. qu'est-ce qu'il a bien pu te faire? Il a un prix Nobel. Enfin, son père a un prix Nobel. Pour un truc que j'ai dû réviser. Donc, son père m'a donné du boulot, littéralement. Enfin... Passons aux demi-finales. Allez. Qu'est-ce que tu préfères entre le pâté de chips Bretz goût pâté ou la lampe à huile? Le pâté de chips Bretz goût pâté, je dirais, quand même. C'est bon, hein. Ouais. C'est bon. Contre Ah, la c'est lampe à bon. huile. Contre la lampe à huile. Sans hésiter. Waouh. Devant la France et les Français, je le dirais encore. Si le... Et pas la Suisse. Non, je leur parle pas. Qu'est-ce que tu préfères entre la dépression et 69 francs suisses? La dépression. La dépression. Sans la dépression, j'aurais jamais été sur Twitter. Et tu sais, j'ai quand même 5400 abonnés. Ouais, pardon. Ouais. Ah, on parle à quel point? 5400 abonnés, ça fait combien de plus que 5000? 5400 lèche-cul. Et ça c'est sans la dépression, je pense que j'aurais pas pu avoir. Donc j'ai le cul très Ouais. propre et ça c'est grâce à la dépression. Et finalement, la finale, tu préfères la dépression ou le pâté de chips Bretz goût pâté? Moi je préfère l'amour, mais je vais quand même dire la dépression, je crois. Elio, C'est très on bon. sait désormais ce que tu préfères dans la vie, c'est ta Mais non. dépression. Oui. Mais c'est vrai en plus, c'est fou. Ah, franchement, C'est bravo. fou, ça te définit- C'est ça te bluffant. définit Vous avez si appris bien. ça où? Là, à l'instant. Ouais. Moi, Vous êtes c'était sur, médium. c'était sur un combini avec NASA, moi. Ah oui, c'est NASA, pour Ah, moi, pardon, c'est le ça- rappeur le plus drôle. Oui, une souris verte. Tu connais ça ou pas? C'est des barres de malade. C'est des tranches de rire en veux-tu, en voilà. Eh bien, moi, je vais te proposer quelques top 3. Le premier étant le top 3 des tailles de sexe. Moi, on m'a dit la taille, ça compte pas. Donc, je dirais 4 cm, c'est parfait. Ensuite, quand même 23 cm C'est le en top, 2. le top 1, 4 cm? Ouais, en érection. Hein. 4 cm, full érection. 23. 23. Et ensuite 54, parce que je crois que ça s'est jamais vu. Et je trouve que c'est. Ben, moi, j'aime la place à l'imprévu. Donc 54 cm C'est en quand top même 3. pas très agréable, je pense. Pour personne. Hein. Pour moi, pour ça le personne, à ferait, la en limite, fait. si tu fais du golf, mais sinon. Moi, la différence de vous, Ok, 54 ok, cm ne pardon. me fait pas peur. Voilà. C'est ça que je dirais comme réponse. Bah, my bad, du king shaming, encore une fois, je suis désolé. Ouais, c'est terrible. Mais après, vous Et savez, je vais- quand j'ai accepté l'interview de ce podcast de Blanc, je savais que j'allais souffrir à un moment. Alors, blanc, j'ai quand même 15% de sang hispanique, donc un peu de respect. Pardon. Olé. Plutôt pardonne, comme on Et dirait. je vais te demander. Donc, Je vais 15% de toi. C'est pour ça que tout à l'heure tu disais Henrik, moi j'entendais que Enrique, mais bon. Je vais te demander ton top 3 des top 3 à faire. Moi, je pense top 3 des interviews de podcast à éviter, je dirais, premier. En 2, top 3 des tweetos sur la pêche dont on a baisé la femme. Oh, wow, wow. On en connaît Et... 3. Non, mais alors, attention, toute ressemblance est totalement fortuite avec qui que ce soit. Hein. Je pense à personne en disant ça, j'ai Hamilton. Et ensuite, top 3 des raisons de s'abonner à Paul Mirabdel, parce que j'aime beaucoup les questions métaphysiques, tu vois ce que je veux dire? Non. Ouais, exactement. En parlant de questions métaphysiques, je vais te demander ton top 3 des pays francophones, s'il te plaît. Top 3 des pays francophones, je dirais quand même l'Afrique en 1. Pardon, attendez 2 secondes. Le temps béni des colonies. L'Afrique, ouais, le beau pays. 2, je dirais quand même la Le France. Moi, j'aime bien la France. Vous savez, je vous aime bien les Français, vous êtes très Oh, merci, putain. cons. 3, ben la Suisse quand même, hein. J'y ai grandi. Ouais. La Suisse top 3. Alors Bah, qu'ils ont un oui, lac. derrière l'Afrique et la France, ça me paraît logique. On a un lac, une belle histoire lors des nazis. Enfin, voilà, plein de belles choses qui sont passées en Suisse. Avec Guillaume Et ça, je Tell, l'entends. la déportation. Voilà, des trucs. Guillaume Tell. Guillaume Tell, tu connais pas l'histoire de Guillaume Tell? Et le boug avec Monsieur Newton avec la pomme sur la tête. Non, Guillaume Tell, je crois que c'est le comédien handicapé qui est mort il y a quelques années, là. Mais Jérémy. N'empêche, tu peux pas mettre une pomme sur la tête de Guillaume Batz. Ouais, j'avoue, elle tient ça pas. tient Elle tient pas, genre. Arrête de bouger, Guillaume, c'est ma position normale. Et qu'il repose en paix d'ailleurs. Oui, qu'il repose en paix, bien sûr. Et pour finir, je vais te demander ton top 3 de tes mutus. Déjà, petite parenthèse, je pense. Mon interaction préférée, ça reste quand Youssoupha a liké mon tweet sur Klaus Barbie. Ça, c'était top 1 de mes interactions. Le rapport Youssoupha. Trop de choses dans la même phrase. Je dirais... putain, comment elle s'appelle la meuf de Team BS.
Cindy. Comment? Cindy. Cindy. Ouais, voilà. On sait sur qui compter. C'était elle qui avait chanté ça. Bah, elle, Elle j'aime. tourne souvent au Rancho à Royan, à côté de Royan, La Palmière. Ah, énorme. Bah, je vais grave venir, je pense. En 2, je dirais ma mère. Pareil, parce qu'elle a chanté dans Team BS et que voilà, c'est quelqu'un Et c'est pas la que même personne? Non, non, pas du tout, mais c'est vrai qu'on les confond souvent. Et en 3, eh ben, je dirais Jeanne d'Arc. On se bitume. Ouais, exactement. Ah oui. Moi, je vous avais dit que j'avais une petite surprise pour vous aussi. Ah bah avec grand plaisir. En fait, je me suis dit, ben, vous mettez beaucoup, ben, voilà, vous faites des interviews à tous les podcasts parce que bah, moi, j'écoute vachement le podcast, donc je sais que vous faites beaucoup d'interviews à chaque fois, que vous donnez beaucoup de lumière aux autres, et je pense que c'est un peu le moment de vous rendre cette lumière et de vous poser des questions aussi. J'ai écrit quelques. Alors, pas beaucoup, je vous ai écrit 5 questions chacun. Oh, putain, énorme. C'est énorme. J'ai pas révisé par On contre. m'a jamais porté d'attention de ma vie, donc je suis très touché. Moi aussi, Vous mon père m'a avez- jamais aimé. Vous avez le droit à la calculette, si jamais. Hein. Alors, commençons par Jérém. Jérém. Oui. Ma maman m'a dit que mon grand-père était parti au ciel. Tu sais quand il compte retomber? Il a été propulsé avec quelle force? Je sais pas. Moi, elle m'a dit que c'est une métaphore, mais je sais pas à quelle vitesse ça va, une métaphore. Genre. Ah oui, alors, théoriquement, c'est le 21 avril. 21. Ok, je note. Énorme. Ouais. Merci, putain. Oui. Paul, est-ce que tu es croyant? Et si oui, t'es plutôt chrétien, juif, musulman ou clitoridien? Alors oui, je suis croyant et je suis un peu des trois. Waouh. Des 3? Ouais. Je suis mi-juif, mi-clitoridien. Ah, ok, pardon. Jérém, tout le monde Oui. se souvient où on était pour le 11 septembre. Toi, tu étais où? Et surtout, t'as pensé quoi de la bouffe de l'avion? Le 11 septembre, eh ben, j'étais à l'école, en fait. Et T'étais prof? Je suis un collègue de Mister Pool. Ah, Oui, on était en salle de prof tous les deux. ok, incroyable. C'est vrai qu'il est prof, ce con. D'ailleurs, ça fait longtemps que je C'est l'ai pas vu sur vraiment Twitter, lui. incroyable de Ouais. savoir qu'il est prof. Ouais, c'est terrifiant. Paul, j'ai un ami qui est comédien et sa carrière. Faudra juste que je cherche le nom après. J'ai oublié son nom. Sa carrière s'essouffle un peu. Il aurait besoin de soutien. T'arrives à lui dire un mot pendant que je cherche son nom, vite fait? Ah bah oui, bien sûr, je me demande bien qui ça va être. Bah ouais, grosse force à toi. Écoute, là, moi, tu m'as énormément inspiré. Vraiment, t'es comme un modèle pour moi. Voilà, Tu m'as Dieudonné. Voilà, c'est ça. énormément C'était ça son nom, je cherchais. Oui. Ok, bah grosse force à. Comment tu dis? Dieudonné. Dieudonné. Bah grosse force à Dieudonné. J'espère que tu vas continuer comme ça. Et j'espère bientôt te voir au Paname. On dirait les mecs qui se font prank par les donateurs du des ventes. Et merci à Hitler pour les 1000 euros. Merci Samuel Etienne. Ah non, pardon, lui c'est un vrai gars. Jérém, question que ma mère a écrite. Tu aimerais mourir comment? Parce qu'on peut s'arranger. Ouais, attends quoi? Bah, tu aimerais mourir comment? Je crois que je voulais te demander. Je pense que j'aimerais mourir noyé par une truite trop puissante pour que je puisse la remonter. Waouh, C'est- c'est joli. c'est Ah, c'est vrai poétique. que t'as un tweetos sur la pêche. Je savais pas, j'avais Je oublié. suis assez discret à ce sujet, mais oui, c'est vrai que j'aime bien la pêche. Paul, c'est une question un Oui. peu pour vous deux, mais je la pose à Paul. Pourquoi avez-vous appelé le podcast Le Petit Tonneau? C'est en référence à ton sexe qui, je cite, est 8 fois plus large que long? Bon, bah démasqué. J'ai l'impression d'être Don Diego de la Vega actuellement. Bah, Oui, je suis bien désolé, vu. mais Bravo. tu sais, j'ai fait mon petit travail d'enquête quoi à côté. Non, très 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 large. Hyper galère pour trouver des capotes. Du coup, je prends la pilule. Par contre, ça me fait mal quand je les mets dans l'urètre, Ah, donc je sais après, pas tu peux comment. Si prendre t'as genre des conseils de médecin. tu pourrais prendre des bouchons de bouteille, par exemple. Ça irait Ah, mais dans le non, thème vous, du elles sont tonneau. plus détachables, vous, en France, là. Il y a le truc, là, maintenant. Jérém, est-ce que tu condamnes les événements du 7 octobre, date à laquelle j'ai perdu mes super sandales Cars à cause de mon cousin André? Est-ce que tu condamnes André, quoi, par exemple? Je condamne André et tous ses confrères. Je condamne la halle aux chaussures. Le Je Ils font condamne. des chaussures? Condamnez-vous le. Le Hamas. Paul, Condamne encore une question sur le duo. Qui est le Ramsey et qui est le Eric parmi vous? Dans le sens, qui a du talent et qui est Eric? Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Ouais, non, parce que pauvre. J'ai des cheveux. Je suis tout petit. Donc peut-être ça serait moi le Eric. Je suis tout Tu petit. mesures combien Tout petit. debout? 40-50 cm max. Il est vraiment très très Waouh. grand. Donc, non, il est Ah ouais? vraiment très grand, mais pas aussi. On fait tous les deux la même taille et on est 3 cm plus petit que toi. Comment tu sais ma taille? Tu l'as tweeté et j'ai de l'hypermnésie, c'est-à-dire je me rappelle de tout. C'est une malédiction. C'est vrai? Pour moi, tu es Paul Elkarat. C'est trop con comme malédiction, enfin... C'est très chiant.
Ouais. Et tu sais que, alors, petite anecdote vraie, j'ai Ouais. écrit à Thomas Wiesel, qui est ton compatriote sur Oui, mais Instagram. compatriote par rapport à l'autisme, tu veux dire? C'est ça que. C'est son mec, c'est son mec. Je Ah suis pas bon? autiste. Ils sortent ensemble. Oui, c'est mon Et mec, Thomas. Thomas Tom, Wiesel j'appelle. disait dans un podcast il passait son temps à retenir des listes qui n'ont pas de sens, du style les 23 sélectionnés de l'équipe de Suède de l'Euro 2000, par exemple, des choses comme Oui, ça. oui, je m'en souviens, ouais. Ah ouais? Et je lui ai écrit sur Instagram, je dis, je pensais être la seule personne sur Terre à faire ça. Et du coup, on s'est échangé des sites de listes, en fait, où, tu sais, où tu dois lister des trucs genre tous les États des États-Unis, tous les présidents aux États-Unis, le top 200 des marqueurs de la NBA, des choses comme ça. Ah, le culture. Et, T'es en train de te tu- branler en disant ça ou pas? Juste, genre, tu. Ouais, T'es dedans là? je suis en train de m'auto-humilier, en fait. Non, Pour en vrai, dire, je comprends à quel point ça peut être compliqué. c'est- Moi, j'oublie tout, mais quand je vois les gens avec qui je traîne, je pense que c'est une meilleure idée. Là. Jérém, dernière question pour toi d'ailleurs. Qui est ton tweetos préféré? Attention, pas le droit de dire Jean Messia. Ah, damn Ned! Oui. Pound. Mon tweetos préféré, alors c'est un secret pour absolument personne, mais c'est Daniel Limousin d'assez loin. Donc Oh, big oui, up à toi, Daniel. bien sûr, Dada, bien sûr. Mais t'as mangé des artichauts ce midi, quoi. J'en ai mangé vinaigre midi. Mais Je sais pas Daniel pourquoi, Limousin, il est hilarant, oui. il est pile poil, mais exactement dans vraiment ce qui me touche, premier degré, de rire à chaque fois. Donc Mm. big up à lui, premier degré, parce qu'il me fait Bien vraiment sûr. rire. Non, vraiment. Et Moi, j'ai la même chose avec Sergio Coma, en vrai de vrai. Sergio Coma, il me fait beaucoup trop rire. Et Tommy Telamite, il me faisait Ouais. beaucoup, beaucoup rire. Il a un peu changé sa façon de tweeter, mais ça reste très drôle. Et il a Ouais, complètement tweeté, d'accord. le tweet qui m'a fait le plus rire, il a dit genre, là, je tweete ça, mais je pourrais tweeter autre chose. Hein. Et je trouve ça tellement con, et je trouve que c'est tellement bien pensé, en vrai. Genre, c'est très Mais sympa. complètement. Et moi, j'ai rencontré IRL un de mes mutus à Lyon, qui se Ouais. reconnaîtra, et qui m'a dit que son tweet préféré all time, c'était la nuit, c'est un truc d'enculé, on voit rien. Oui, bien sûr, bah oui, évidemment, mais c'est un Comité aussi. classique. Mais vous avez rencontré beaucoup de vos mutus, vous? Moi, j'en ai pas rencontré beaucoup, non, mais 3 mutus. Ok, ouais. Euh, Ouais, moi j'en ai 3 rencontré une mutus, chier là. Là, j'étais bah en oui, toi, week-end c'est. là avec 14 de mes mutus. Oh la vache. Ouais, mais on est devenus potes quoi, c'est surtout des potes. Après, en même temps, toi, tu marches dans la rue, tu croises tes mutus, quoi. Ah, C'est non, 5 000, je suis 5 pas 000. autant de gens, c'est genre le mec qui confond. Non, non, je suis personne, non, non. Dans la rue. Mais par contre, j'ai croisé pas mal de gens à Paris, dont le motel, très très sympa, il m'a offert des verres. Et ben moi, j'aimerais bien y aller. Et figure-toi que très premier degré aussi, j'étais persuadé que le motel n'existait pas et c'était juste un compte Twitter d'un mec qui se faisait Mais passer moi pour un aussi, bar parce qu'il y a le jusqu'à Chiquito il y a comme ça, genre un genre. an. Ouais, Oui, bah il y a le pareil. Chiquito. Ouais, Et exactement. j'ai loupé Sergio Coma de peu d'ailleurs, j'étais un peu deg, mais. Oh la haine. Ouais. Mais en fait, je vais. Parce que du coup, c'est à Paris et je vais aller habiter à Baba. J'ai parlé comme tasse de. Ouais. Espèce de gogol. Je vais aller habiter à Paris l'été prochain pendant 3 mois pour un stage. Je compte voir des gens et tout, voilà. Stage Bah en tant écoute, que circassien, voilà, c'est demandé en médecine maintenant. eh bien, sache que ça me ferait vraiment plaisir de te rencontrer, Elio. Ok. Dernière question pour Paul. Est-ce que tu es né comme ça? Non, j'étais né un peu différemment. Et Ok. là, j'ai grandi de fou. Je sais pas ce que c'est comme maladie. Toi qui es médecin, tu peux peut-être m'ausculter. Ouais, c'est la Mais polio, j'ai hein, c'est la j'ai polio, c'est le coup dur, grandi. ça. Le mec qui chante Gangsta Paradise. Poulio. Monsieur Poul, si il était un peu street cred, Poulio. Ouais, c'est un tweet, ça. Cela part en tweet. Ouais, je vais le tweeter là, et je suis en train là. Je suis en train d'écrire là. Voilà, j'ai fini mes questions. Elles vous ont plu? merci C'est cool beaucoup. d'en Merci apprendre un peu beaucoup, plus c'était sur vraiment vous. cool, c'est un bon. Et merci à vous. Hein, Bah, ça m'a fait beaucoup plaisir de forcer pour passer ici. C'était très bien. Vraiment énormément forcé. Pas du tout, Oui. pas une seconde. On t'a Bon, relancé un peu. 16 fois en disant ouais, on le fera bientôt ce petit podcast. et merci de nous avoir accordé Et ta franchement, ça fait confiance. trop plaisir. Vous êtes très très drôle. En vrai, je vous chie énormément dessus, mais c'est uniquement parce que dans un sens, je vous envie et de l'autre, j'ai envie de vous sexuellement. Donc forcément, c'est un enfer. C'est un enfer. Alors, je te conseille d'être plutôt actif que passif avec Paul parce qu'il a un sexe gigantesquement large. Oui, oui. Si C'est tu ça. crois que ça me fait peur. Oh, Je ouais, salive des là. vidéos au Je suis travail. en train de baver, putain. Merde, attendez, j'en fous partout. Je me dégueule dessus, merde. Je suis en train de chier, je crois, merde. Les gars, ça pèse combien un paix là? Parce que. Bref. J'ai pas Aujourd'hui, du j'ai tout, en fait.
J'ai fait un tweet dont je suis trop fier et il y a personne qui peut le comprendre, ça me tue de rire. C'est ma blague Coluche préférée, ça reste quand il a dit: «C'est l'histoire de 2 gastro-entérologues fous qui discutent. Tiens-toi au rectum du patient, je retire l'échelle de Bristol». Et genre l'échelle de Bristol, c'est genre les critères pour, la constipation. Ça me tue de c'est trop con. Du coup, je viens de la comprendre, c'est hilarant. Génial. J'adore. Elle est bien, ouais. Et j'ai aussi Alors, tweeté: tu «Je ferais suis pas allé du en stand-up, je proctologie». Non, alors vous savez quoi? Ah non, je peux pas vous le dire. Mais je pourrais vous le dire en off. Mais j'ai un projet, alors moi j'aime pas le stand-up moi. J'aime bien l'humour, mais j'aime pas le stand-up. J'ai un projet autour de ça et ça va être trop bien. Je Curieux de vais faire savoir. un attentat. Non, pardon, j'arrête. Non, J'ai fait un attentat au Bataclan. au Bataclan. J'ai fait un attentat au J'ai un Bataclan. petit projet autour du stand-up. Tuer des comédiens. Non, un petit projet, voilà, qui va mettre du temps à arriver, mais guetter le ciel. J'adore l'humour. Non, si un jour vous voulez passer en stream, parce que des fois je fais des émissions radio libre où je demande, bah je suis Diffoul en fait. Je D'accord. donc demande tu aux gens parles à des de mineurs raconter de- des anecdotes, etc. Et en tout cas, vous serez vraiment les bienvenus parce que vous me faites beaucoup rire. Donc ça Ah fait bah, plaisir. avec grand plaisir. Sauf que Merci cette fois, c'est beaucoup. devant Alors, des ça, jeunes. Voilà, c'est juste ça la différence avec celle le que je suis allé pseudo. 2 fois sur Twitch dans ma vie, c'était pour voir tes streams Ouais, ça et fait j'ai plaisir. téléchargé l'appli Twitch pour aller voir un Incroyable. de tes streams. Tout ça pour même pas sub, c'est énorme. T'es un amour. Attends, écoute-moi bien, je vais le faire en live maintenant. Oh waouh, je viens de gagner 3 €. Let's go. Je n'ai aucune idée En comment. vrai, fais-lui un virement, ça va plus vite. Ouais, Attends. envoie-moi une photo de tes couilles. Moi, je pense que ça ira. Je me Ouais, payerai un sub. La seule Je me paye un ressource que j'avais dans mon historique. Étant Helio MDR et... Ah non, d'abord Ratio MDR, puis Helio MDR. Pourquoi Ratio MDR? J'ai un streamer qui s'appelle Je Ratio crois que MDR. c'est pas un streamer, il a un abonné. Ouais, non. 736 Putain, mais attends, followers, mais donc là, je ça se trouve, c'est quelqu'un qui me prépare une vanne et t'es en train de tout niquer, genre. quelqu'un qui est en train de te ratio, quoi. Il est en train de me ratio mais peu à comment- peu. Et un jour, il va avoir plus de followers que moi, il va arriver, il va dire eh ben voilà, c'est fait. Je sais pas où elle allait cette vanne. Honnêtement, je suis un peu perdu là. Aujourd'hui, j'ai fait un stream avec ma daronne. C'était cool. Mais oui. Attends, j'explique 2 secondes à Jérém parce qu'il ne comprend pas comment ça Oui, fonctionne. oui. Là, tu l'as suivi, Oui. donc maintenant tu auras potentiellement une notification quand Helio va démarrer ses streams. Oui, mais comment je fais Et- pour sub? Et ben rien, il y a marqué un bouton s'abonner, donc tu t'abonnes, mais il faut que tu rentres ta carte Gold. Envoie une photo de ta carte, je le fais pour toi. J'ai eu un accent suisse en mais ça disant coûte ça, de c'est Et- marrant. Mais oui, ça Ça coûte coûte de pas l'argent. Non, mais le fais pas, hein. Et alors, Le est-ce fais que vraiment tu... pas. Pas un OnlyFans plutôt pour comment que ce soit Oui, gagnant. ça arrive lourd là. Et question, alors c'est pas du tout en relation avec la dernière interaction, mais est-ce que ça s'est bien passé le stream avec ta mère? Oui, ça s'est très bien passé. Oui, elle Est-ce est qu'elle a très forte, ma réussi mère. à jouer? Oui, elle a très bien joué. Elle a beaucoup aimé Chant of Senark, qui est un jeu un peu d'énigme autour de la langue. Alors, rien à voir avec les fellations, attention, hein. Autour de la langue, c'est plutôt genre la communication. Franchement, elle a adoré et en plus, on s'est bien marré. J'ai fait une vanne où je la prenais en otage. Enfin, c'était très drôle, quoi. Ah bah, Après, ta j'étais peut-être un peu préparation trop pour ça, loin quand je encore lui ai une tranché fois. la jugulaire. Là, c'est peut-être la vanne était un peu loin. Mais hey, Peut-être ça fait des que- clics, hein. Ça reste du Après, buzz, hein. plus tu montes les curseurs, plus bon. Voilà. Oui, voilà, exactement. Je finis pas ma phrase. C'est ce qu'on appelle Ouais, ok, le train oui. de la Changer ça. C'est le train de la hype, C'est égorger le sa fin de mère. la hype quand j'ai tranché la jugulaire de ma mère, oui, exactement. Et ben merci beaucoup, Oh. les gars. Bah, merci à toi surtout d'être Vous passé. êtes des amours. J'espère Et que. toi j'espère aussi que- d'abord. T'es dans le top 10 de mes Suisses préférés. C'est vrai, t'en connais combien? Je sais pas, 2-3. Oh, vous savez que c'est Freud, Mussolini et Lénine, Fred. Ils ont vécu en même temps. déjà, oui. Et ils ont, pardon, et ils ont étudié, je crois, ils ont les 3 étudié à Genève en même temps. Genre, ils étaient dans la même fac, quoi. Exactement. Donc des fois, moi, je regarde Ils- mes ils- camarades et ils- je me dis, ils- genre, qui serait Freud, genre, qui veut baiser sa mère, qui serait Lénine et qui serait Mussolini, tu vois, qui aime l'Italie. Genre, des fois, moi, je suis un doux mélange des 3. Et, Ouais. Mais d'ailleurs, Fred, Mussolini Freud. et Lénine, ils étaient... Fred, je crois que ça se dit Fred, C'est une blague. Marc bloqué. Non, c'est une blague de Pierre La Ninet flamme. et Jonathan Cohen. Oui, Ouais, c'est ça, la flamme. ouais. Ah, Marc, bien Marc vu. Et... J'adore. L'alcool, Le c'est pas film, cool ouais. et tout. Ouais, j'adore. C'est trop des barres, ça. Mais ça, c'est Et mon le- préféré. Et ils étaient dans la même équipe de foot. Voilà, fin de ma blague. C'est vrai? Il n'y a rien, non? Ils étaient Non, c'est faux. dans le FC Misogynie, non? Banks. Putain, ça tire à balles réelles ou quoi? J'ai Je vais mettre tout, mon gilet j'ai tout pare-balles. misé. J'ai tout misé sur Winamax sur le FC Misogynie, moi, si jamais ce soir. Je veux pas qu'il gagne, quoi. Moi, j'ai parié sur toutes les plus grosses cotes de chaque match de toute la saison pour voir si à la fin je suis gagnant ou pas. Je vais faire un TikTok là-dessus. C'est vrai?
Bah non. J'ai envie que tu le fasses. J'ai un peu envie que tu le fasses. Tu vois. J'ai pas assez d'argent, j'ai pas de sous. d'argent. Je sais pas comment ça marche. Ça coûte de l'argent? Oui, ok. Est-ce que tu sais comment je gagne ma vie, Elio? Non, tu fais quoi dans la vie? Rien du tout, je gagne pas ma vie. Je perds des sous chaque seconde qui passe. C'est vrai? C'est terrible. Ouais, c'est énorme. c'est Je pourrais cata. trop pas faire ça. Moi, je suis obligé de gagner énormément d'argent, sinon je pète un câble en fait. Un Il est peu. médecin. J'avoue, t'es Vous savez- médecin suisse. J'ai un projet de lancer une émission Twitch sur la Suisse. Et j'avais eu une idée de nom. Et j'en ai parlé sur mon privé sur Twitter. Et on m'a dit c'est pas une bonne idée. Je voulais l'appeler Suisse ID, genre ID, tu sais, genre passeport suisse, tu vois. Et on m'a dit mais ou l'appeler ID suisse. Et on m'a dit genre tu crois que c'est vraiment une bonne idée de faire un jeu de mots sur le suicide? Et je dis bah oui. Mais après on m'a dit ouais, non hein. en fait tu peux pas faire ça, c'est pas bien, tu vois. Et je dis ah. C'est ban bon d'ailleurs, je crois. C'est- Les monos, bannez-moi ce suicide. Mono, Moi bannez-moi je Elio. déteste ça le suicide. Je trouve que c'est trop nul genre. Et qu'est-ce que tu penses de du duo iconique qui se rassemble enfin, Big Flo et Oli? Moi, je trouve que c'est très bien, mais je préférais quand ils étaient dans les Gypsy Kings quand même. Genre, je préférais cette époque de leur carrière, quoi. Et surtout, j'adore la musique de leur daron, quoi. Enfin... Parfait. Et merci beaucoup. Merci de ton temps. Ouais, merci à vous. Désolé, j'ai fait traîner le truc. Oh, tu le sens. C'est tu le cool, sens, la merci vérité. beaucoup, hein. Merci Allez, beaucoup. bisous. Lâchez un sub, hein. Bisous. Ciao. Merci. Ciao. Merci. On sub. Merci. Ouais, Merci. Eh bien, c'était bien sympa d'échanger avec Elio. Il a pas l'air futé, mais qu'est-ce qu'il est rigolo. C'est vrai qu'il a pas l'air futé, mais qu'est-ce qu'il a l'air rigolo. Tu viens de dire exactement ce que j'ai dit. Oui, mais parce que j'acquiesçais. Eh, parce que j'ai caissé. Il se transforme en littéral porc. Un porc. Pour littoral. C'est ce que je voulais dire. La beauté Scoob-Black. Le bonus coup blague. Le dernier qui cite un port a perdu. Vas-y, commence. Les Sables d'Olonne. Darmanin. Allez, sur ce, je me casse. Bisous à tous. Merci de nous avoir écoutés. Et on vous dit à la prochaine très 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 vite. Pas forcément, mais à la prochaine en tout cas. Bise. Merci de votre fidélité. Bye bye, bise.